Depuis 1977, la loi 101, qui a été introduite par Camille Lorrain, fait du français la langue officielle de la province québécoise. En effet, elle devient la langue normale et habituelle au travail, en enseignement, en communication, ainsi que dans les commerces et dans les affaires. Première question, est-ce que tu penses que parler une autre langue, c'est faire honte au français? Non, c'est juste apprendre, agrandir ses horizons, que ce soit pour voyager, pour travailler. Tu sais, c'est pas faire honte au français parce que ça reste une langue que tu as appris et que tu connais, c'est juste t'ouvrir à d'autres horizons et apprendre. Parfait. Qu'est-ce que tu penses? Euh, c'est pas de faire honte au français, mais c'est important de connaître bien notre langue maternelle. Mais connaître d'autres langues, ça peut être utile quand on veut voyager dans d'autres pays. Mais dans notre pays à nous, je crois que c'est bien de parler le français. Je pense que parler notre langue, c'est pas faire honte au français, c'est pas s'empêcher d'être québécois, c'est de réaliser qu'on est humain, qu'on est des terriens. Sur Terre, il y a tellement de langues à apprendre, je vois pas pourquoi on devrait se focaliser sur une langue. Je pense que être fier de sa langue, c'est quelque chose, puis être fier d'apprendre plein de langues, mais garder une langue dans le cœur, c'est la meilleure chose au monde. Parfait. Est-ce que tu as entendu parler du pronom IEL? Non. Ok, donc dans le fond, le pronom IEL, dans le fond, c'est pour les personnes non genrées qui, dans le fond ils ont pris le pronom il pour les gars, puis le pronom elle pour les filles, puis ils l'ont mis ensemble pour faire le pronom IEL. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, ça peut être une bonne chose pour les personnes qui sont non-genrées, pour qu'ils ne se sentent pas exclus de la société. Parfait. IEL. Ça me dérange pas trop. Tu sais, en tant que membre de la communauté LGBT, je trouve ça important d'avoir quelque chose pour représenter une personne qui est non-binaire, qui ne se réfère pas en tant qu'homme ou femme. Et moi, sérieusement, peu importe ce qu'on va rajouter pour que des gens soient à l'aise dans leur peau, ça me fait plaisir de les ajouter dans mon vocabulaire. Ce que je trouve stupide du pronom IL, c'est que, encore une fois, on l'a genré. On a IL, IEL et on a IEL, IELLE. Fait qu'encore une fois, on a intégré une version masculin-féminin, alors que c'est juste supposé être un pronom pour une personne qui ne se réfère pas comme homme ou femme, ce que je trouve un peu stupide. C'est la seule chose qui me gosse. Parfait. C'est sûr que selon moi, il y a la limite où est-ce qu'on est des êtres humains. Fait que si on déborde de ça, par exemple, il y a des choses que je serais pas à l'aise d'utiliser. Si, admettons, quelqu'un veut que je l'identifie comme un animal, je serais pas tellement à l'aise parce qu'on reste humain. Mais tout ce qui est dans le cadre humain, puis respect de soi, je pense que c'est important de l'utiliser. Parfait. Maintenant, quelle était ta relation avec le français avant, quand tu étais plus jeune, et aujourd'hui? C'est une très bonne question. Je vais dire, j'étais plus proche du français avant parce que, tu sais, je parlais moins bien anglais, donc tout ce que je faisais sur Internet, c'était sur des sites en français, des jeux en français. Je lisais tous mes livres en français, je regardais juste des vidéos en français, des films en français. Mais maintenant, je vais dire, je suis capable de lire en anglais, donc je vais aller lire des livres en anglais. Je peux jouer à des jeux vidéo en anglais aussi plus facilement. Ou des fois même, il y a des jeux vidéo qui sont juste pas traduits en français. Fait que là, je suis capable de comprendre comment jouer aux jeux vidéo. Écouter des films en anglais, donc je vais dire, je me suis un peu distancée du français. Ok. Et Avant, quand j'étais plus jeune, je parlais français, puis j'étais vraiment très mauvaise en français. Au niveau parler, j'ai jamais eu de problème, vu que je suis une grande bavarde. Mais j'avais vraiment une grosse difficulté à l'écrit. Fait que j'ai toujours détesté ça, admettons les cours de français. Ben, moi, ça n'a pas changé pour moi. Là. Pour moi, la langue française, ça a toujours été ma langue maternelle. J'ai toujours été quand même attirée vers cette langue-là. À l'école, j'étais très bonne en français. Et aujourd'hui, ben, je l'utilise toujours dans mon travail. Dans mon travail, je dois écrire régulièrement. Fait que je l'utilise pour mon orthographe et pour avoir une bonne lecture. Mais à partir du cégep, j'ai plus appris comment c'était quand même vraiment une belle langue parce que il y a une structure, il y a des complexités, on dirait que c'est comme un gros système nerveux
avec plein de petits liens entre des règles. Je trouve vraiment que c'est une langue qui est magnifique. Est-ce que tu penses qu'au Québec, ici, on parle mal? Oui, on utilise beaucoup d'abréviations, beaucoup de mots qui n'existent pas vraiment dans le dictionnaire. Je pense qu'au Québec, on parle le français de base, puis on parle le français non modifié. Je crois pas qu'il y ait de bon puis de mal, parce que tout ce qui est bien puis mal, j'ai l'impression que c'est plus établi par une société. Parce que sinon, si on sort de tout ce qui est société, je veux dire, c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. J'ai beaucoup de misère à savoir si... Non. Tu sais, je vais dire, c'est sûr qu'on abrévie certains mots. D'ailleurs, je viens de le faire. Encore une fois, je dis pas je viens, je vais, je viens. Mais encore une fois, si je me trompe pas, dans nos cours, on a appris que à la base, c'était ça, le parler. On abréviationnait, c'est pas un mot, mais on raccourcissait certains mots. On prononçait pas toutes les lettres. Puis à un moment donné, en France, on a décidé, on va juste prononcer toutes les lettres. Mais tu sais, le Québec, on est comme très loin de l'autre bord d'un océan, puis on a comme pas eu le même mot. Fait que c'est resté comme ça, tu sais. C'est sûr qu'il y a des expressions qui font peut-être pas tant de sens, mais tu sais, les Français aussi ont des expressions, surtout qui vont tourner autour du sexe, genre putain, bordel, puis ça aussi. Les deux sont égaux, je veux dire. Un peu, j'ai perdu ta question parce que je suis partie sur ma réflexion de société. Penses-tu qu'au Québec, on parle mal? Ouais, non, c'est ça. Mais non, je pense pas qu'on parle mal. Surtout parce que chaque langue, ils ont leur comme de parler familier. Fait qu'il y a la langue de base, puis après ça, il y a la langue où est-ce qu'on parle entre nous, c'est intime, c'est familier. Puis c'est juste des expressions, c'est des rajouts de langue, puis je vois pas pourquoi une serait plus belle que l'autre. Parfait. Et est-ce que tu penses que l'anglais est devenu important dans les régions? Je crois que le problème n'est pas vraiment dans les régions. Dans les régions, c'est autour de 70% qu'on commence à parler anglais, alors que dans les capitales, surtout Montréal, c'est 50%. Ça, c'est la moitié de la population qui parle français. Puis ça, c'est beaucoup. Ça, je trouve ça excessif pour un pays qui parle français, que la capitale est moitié anglais, moitié francophone. Je sais même pas si on serait capable d'appeler ça encore une capitale francophone, parce que c'est horrible, c'est trop, là. Mais je pense que les méthodes qu'on utilise pour favoriser le français à l'anglais, c'est ridicule. Je crois qu'il y a des gens qui mettent trop de haine sur les gens qui parlent anglais. Puis ça, c'est horrible parce que ça t'encourage pas du tout à parler français là, quand tu insultes plutôt que attirer. Est-ce que tu fais référence à Denise Bombardier par hasard? Ouais, la Denise, je l'ai proche de mon cœur, là, mais elle est attaqueuse. Elle attaque. Ben, merci. Je croirais que non. C'est sûr, peut-être qu'au niveau aussi, on a beaucoup de personnes ethnies. C'est sûr qu'ils vont parler en anglais, mais je pense que la plupart font des efforts pour parler en français, plus qu'en grande région que Québec ou Montréal. Est-ce qu'il y a des expressions que tu avais entendues quand tu étais plus jeune, puis qu'aujourd'hui, tu les entends plus? Oui. Lesquelles? J'en ai une en tête, là, mais vite de même, là, je sais pas, mais ça pas rap. Ok, pour ça par rapport. Ouais. Ok. Dans le fond, là... C'est peut-être pas tant une réponse à la question, mais je sais que l'expression se tirer une bûche, c'est une expression très québécoise, mais c'était très rare. Je l'ai jamais entendue autour de moi jusqu'à temps que je sois en secondaire 2 dans un camp de vacances et il y a quelqu'un qui a dit à quelqu'un tire-toi une bûche. C'est la seule fois que j'ai entendu cette expression-là de toute ma vie. Tu peux me dire l'endroit où est-ce que tu travailles? Je travaille au VRAC sur la rue La Fontaine, donc un genre de bulk and barn, mais vraiment local avec un propriétaire d'ici. Ok. Est-ce que tu reçois beaucoup de clients qui sont non francophones? C'est plutôt rare. Tu sais, c'est sûr que ça fait juste quelques mois que je travaille au VRAC. Je travaille pas là cet été, donc je sais pas c'était comment pendant la saison estivale. Mais il y a quelques semaines, j'ai eu des clients d'Allemagne qui parlaient pas français. Fait qu'on devait se parler en anglais, mais ils étaient très sympathiques. Je pense que ça arrive 2-3 fois depuis que je travaille au VRAC, j'ai eu du monde anglophone. Ok.
Sinon, pour les clients que tu as eus anglophones, est-ce que tu leur répondais en français ou en anglais quand ils rentraient dans le commerce? Quand j'accueille les clients, c'est toujours en bonjour. Puis après ça, si je vois vraiment que le client ne comprend pas ou s'il me demande de parler en anglais, je vais switcher en anglais. Mais si je vois que quelqu'un fait un effort pour me parler en français, je vais rester en français avec lui. OK. Et